Bonjour à tous et peut-être aussi bonsoir pour ceux qui nous rejoignent pour cette étude biblique de chaque jeudi soir qui nous rappelle aussi notre temps de prière que nous avions lorsque nous pouvions aller dans nos lieux de culte, mais ça n'empêche que nous continuons à prier les uns pour les autres. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui m'a profondément touché, interpellé, spécialement dans les moments difficiles que nous vivons actuellement. J'aimerais vous parler de la peur. Avez-vous peur? Êtes-vous angoissé? Est-ce que la peur, quelquefois, vous saisit, s'agrippe à votre âme, votre cœur, vos pensées? Quand on était enfant, mes frères et moi-même, on s'amusait à se faire peur. On se cachait, et puis il fallait qu'on se découvre, et puis quelquefois, quand on était prêt à se découvrir, alors celui qui était caché, il poussait un cri, et puis l'autre, ah, c'était la peur. Et puis aujourd'hui, nos enfants qui sont grands, qui sont parents, alors quelquefois ils se retrouvent ensemble et on les voit, ils continuent à se jouer, à se faire peur, à se cacher. Et aujourd'hui, je dirais que la peur, elle domine notre société, elle domine les vies des hommes. Mais j'espère que la peur ne se trouve pas dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez qu'il y a même des gens, quelquefois, la nuit, qui se lèvent pour, peu importe les besoins, mais ils se lèvent et quelquefois, même en se regardant dans la glace, ils ont peur de leur propre ombre. Ah, ils sautent parce qu'ils pensent que c'était quelqu'un d'autre, mais c'était eux. La Bible nous enseigne à ne pas avoir peur, même dans les temps difficiles, comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, on connaît vraiment des temps difficiles, des temps dramatiques, des temps où il y a l'insécurité, l'inquiétude. À plusieurs reprises, Jésus dira à ses disciples, « N'ayez pas peur, c'est moi ». Ou à cet homme qui est absolument rongé par l'inquiétude et puis d'un seul coup par une mauvaise nouvelle, il lui dira « Ne crains pas, crois seulement ». Ce qui est triste de constater, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui ont peur pour tout, qui ont peur de tout. Peut-être quand nous aurons la possibilité très prochainement de nous retrouver ensemble dans notre lieu de culte, certains auront peut-être peur de se retrouver avec d'autres et d'attraper ce qui fait la hantise de beaucoup. La peur aussi de l'avenir, la peur peut-être au niveau professionnel, d'un licenciement, d'une perte d'emploi et aussi d'une perte de finances. La peur où l'économie française est en train de chuter. La peur pour nos enfants, certains sont retournés à l'école, d'autres vont y retourner. On a peur pour eux. Et notre texte, le texte de ce soir, nous donne cette exhortation et c'est Jésus, le bon berger, qui la donne. Et quand Jésus cite quelque chose, il le cite avec force, avec autorité, avec puissance. Voici ce qu'il est dit dans Luc au chapitre 12, verset 32. Je le lis pour vous. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. J'ai regardé dans plusieurs versions et j'ai vu la Bible du Sommeur qui nous dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Et puis bien sûr, fouiller dans les différentes versions aussi anglaises et américaines et celles que j'apprécie, pas constamment, mais bien souvent, c'est la version du Message. N'ayez pas peur d'être oublié, de louper les occasions, de passer à côté des bénédictions. Vous êtes mes amis les plus chers et le Père veut vous donner le véritable royaume. Alors, vous savez que ce texte que Jésus va citer, va déclarer dans Luc, il vient juste après le fait que Jésus ait donné cette parabole de l'homme riche pour démontrer le péché, la folie de la convoitise.
Puis il va enfoncer le clou dans le cœur de ses disciples en leur expliquant combien il est inutile de se ronger d'inquiétude pour les choses de ce monde, pour nos besoins matériels. Dieu veut toujours notre bien et il veut nous amener jusque dans son royaume éternel. Mais la peur ne doit pas nous paralyser. La peur ne doit pas nous amener à rester sur place. Dieu va mettre à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que rien nous fasse dévier de la route qui nous amène vers le royaume de Dieu, qui nous amène à douter de qui est Dieu pour nous. C'est vrai que quand Jésus dit petit troupeau, c'est vrai que nous sommes petits à ses yeux, mais il faut que nous restions petits aussi à nos yeux, car c'est dans la faiblesse que sa force se manifeste. Il relève celui qui s'abaisse, mais il va résister à celui qui croit qu'il pourrait y arriver tout seul, à l'orgueilleux. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas que nous soyons dans la peur ou effrayés concernant l'avenir, l'économie, l'argent et tout ce dont nous avons besoin, c'est que en fin de compte, il y a 5 raisons. Et les raisons, ce sont 5 absolus. 5 éléments, 5 choses, 5 attributs, 5 traits de personnalité que personne ne pourra jamais effacer de la vie de Dieu. Et on doit appliquer ces 5 raisons lorsque des pensées de crainte, de doute viennent à notre esprit. Et l'ennemi se charge bien d'encombrer notre esprit pour que nous oublions la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour, l'immensité de son amour et aussi sa toute-puissance. Il a dit qu'il garderait notre départ et notre arrivée et que personne ne pourrait nous ravir de sa main. Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma soeur? Personne ne pourra nous ravir de sa main. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts avec moi, mais j'aimerais vous amener à regarder ces 5 choses, ces 5 raisons qui sont des absolus, qui sont des certitudes, qui sont gravées ou qui sont le reflet de la personnalité de notre Dieu et donc de son Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. 5 raisons, 5 choses, 5 éléments qu'il faut serrer sur notre cœur, les appliquer chaque jour à notre vie en face des temps difficiles. Et lorsqu'il y a une peur qui se manifeste, eh bien nous devons déclarer cela en face de la peur. Encore une fois, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être toi qui écoutes, tu es ballotté de droite et de gauche, tu entends tellement de choses, des choses effroyables, peu réconfortantes, peu encourageantes. Alors est-ce que tu as encore peur? Alors saisis ces 5 raisons de ne pas avoir peur. Vous êtes prêts? La première raison, ne pas avoir peur, c'est démontrer que nous chérissons Dieu comme notre berger. Ne crains point, petit troupeau. Nous sommes son troupeau. Il est notre berger. Et s'il est notre berger, alors le psaume 23 s'applique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire que rien ne manque à ceux qui se laissent conduire par le bon berger. Tout ce dont nous avons besoin, il l'a promis, il pourvoira. Il est le berger de nos âmes. Mais il dira de lui-même, je suis le bon berger. Et il veut que nous ayons cette vie de paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Mais il nous donne sa vie et c'est une vie en abondance où il y a réellement la joie, la paix, l'assurance, la présence de Dieu et les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas une vie tiraillée, inquiète, mais une vie de tranquillité. Il suffit de regarder un troupeau de brebis. Elles vont paître sans se soucier de rien parce qu'elles savent qu'elles sont protégées. Le berger n'est pas loin. Le berger est présent. Les regards du berger sont sur elles. Ça, c'est la première raison. Dieu est notre berger. Deuxième raison, ne pas avoir peur, c'est démontrer que nous chérissons Dieu comme notre
Père. Abba, Père. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Non seulement nous sommes son troupeau, mais nous sommes aussi ses enfants. Il est notre Père. Il prend soin de nous et il connaît tous nos besoins. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous assurer de tout ce dont nous avons besoin. Notre Père prend soin de nous. Est-ce que tu veux le dire à haute voix? Mon Père qui est dans les cieux prend soin de moi. Il prend soin de ses enfants, de ses petits-enfants. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ah, peut-être tu diras, mais aujourd'hui, est-ce qu'on vraiment a de la valeur? Quelle est la valeur? Quelle est ta valeur, mon frère? Quelle est ta valeur, ma soeur? Quelle est ma valeur? Eh bien, c'est une bonne question. Et la réponse à cette question, elle est glorieuse. Nous avons la valeur du sacrifice de son Fils Jésus. Nous avons la valeur de la vie du Fils de Dieu. Lui, le Créateur, le Libérateur, le Sauveur, le Seigneur, le souverain maître. Deuxième raison, nous devons chérir que Dieu est notre Père, qu'il n'est pas un étranger, il est notre Père. Troisième raison, ne pas avoir peur démontre que nous chérissons Dieu comme notre roi. Si on parle d'un royaume, c'est qu'il y a un roi. Et il peut nous donner le royaume parce qu'il est roi. Ce qui ajoute un élément incroyable de puissance à celui qui pourvoit à nos besoins. Le berger a une connotation de protection et de provision. Il prend soin de ses brebis. Il amène ses brebis dans le vert pâturage. Il les amène vers un torrent d'eau tranquille. Le Père a une connotation d'amour et de tendresse. Mais le Père dans une famille a la connotation aussi de l'autorité, la direction, la responsabilité. Et il doit prendre soin de sa famille, donc la provision. Mais le roi a une connotation de puissance et de souveraineté, ainsi que de richesse. Dieu est notre roi. Jésus, notre Seigneur, est le roi des rois. Rien ne lui échappe. Il règne. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Jésus règne, Dieu règne. Et Satan le sait, et ça le dérange. Il règne, il a l'autorité sur toute domination, dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes ses sujets, ses disciples, ses serviteurs dont il prend grand soin. Et s'il est roi, il veut nous donner son royaume avec tout ce que comporte son royaume. Un roi a une autorité, il veut nous transmettre son autorité. Un roi a une puissance et il veut nous transmettre sa puissance. Un roi a une richesse et il veut nous partager sa richesse. Quatrième raison. Ne pas avoir peur démontre combien libre et généreux est notre Dieu. Remarquez, il nous est dit que Dieu donne son royaume. Il donne le royaume. Il ne le vend pas. Ce royaume n'est pas à acheter. Il ne le loue pas. Il ne le met pas en viager. Il ne le met pas en location-vente. Il est tellement riche que Dieu n'a pas besoin de nos paiements. Donc Dieu est généreux. Il est entièrement libre dans sa libéralité. Et c'est ce que nous magnifions au sujet de sa personnalité. Quand nous ne sommes pas dans la peur, mais dans la confiance. Vous savez, la confiance, c'est se fier. C'est se fier, mais c'est se livrer. C'est s'abandonner, corps, âme et esprit, dans les mains de celui qui est souverain. Notre Père, notre Dieu, il est roi. Mais n'oubliez pas, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de fin en lui, il est éternel. Et si nous nous fions à lui, si nous nous confions à lui, alors c'est la vie éternelle qui est en nous. Il est souverain. Mes brebis ont la vie, et la vie en abondance. Et Dieu veut que nous participions à son royaume. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a, le Saint-Esprit veut nous le transmettre, il veut nous le donner. Il veut nous donner sa puissance, son autorité,
son action, son onction et, écoutez bien, son assurance. Savez-vous que pas un seul instant, Jésus a douté qu'il était le Fils de Dieu. Chaque fois que Satan lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », il dira « Il est écrit ». Il est écrit « Je suis le Fils de Dieu ». Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ne pas avoir peur, c'est démontrer que notre Dieu est généreux. Il est roi et il nous donne ce qui est à lui. Dernière raison pour ne pas avoir peur, c'est la 5e raison. Ne pas avoir peur démontre quelque chose qui va sortir de la raison humaine. Nous démontrons que nous chérissons un Dieu qui est heureux. Je n'ai jamais imaginé un Dieu qui était maussade, qui était triste, qui était déprimé. Quand nous sommes dans la peur, on le sait, personne ne peut nous faire rire. La joie semblerait disparaître. Mais quand nous décidons de ne pas laisser le royaume de la peur nous envahir, nous déclarons que notre Dieu est heureux, car il se plaît à nous donner le royaume. Et tout ce qu'il y a dans ce royaume, c'est un royaume de justice, un royaume de bonté, un royaume de miracles, un royaume de guérison, un royaume de restauration, un royaume d'encouragement, un royaume de renouvellement. Écoutez bien, Dieu se plaît à nous bénir, pas à nous punir. Il est l'auteur et le créateur, celui qui est au commencement de ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a été dit? Ça a été repris plusieurs fois. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est son plaisir d'offrir, de donner, d'accorder. C'est son plaisir de nous écouter, c'est son plaisir d'être avec nous, c'est son plaisir de dialoguer avec nous, c'est son plaisir de partager sa richesse. Oh, pas beaucoup parmi nous avons eu un Père tel que Dieu qui se plaît à donner plutôt qu'à prendre, qu'à recevoir. Si Dieu prend plaisir à donner à ses enfants, est-ce que nous aussi nous prenons plaisir à lui rendre grâce, à être reconnaissants, à lui donner la louange, l'adoration, l'honneur, de la joie à nous livrer entre les mains de celui qui nous sourit, qui se trouve dans la joie du Père, lorsqu'il voit son enfant venir vers lui, la joie de l'Éternel qui fait aussi notre force. Savoir que mon Dieu est un Dieu qui est joyeux, qui prend plaisir à me donner tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui doit éloigner à tout jamais la peur, qui quelquefois s'agrippe à notre cœur, à notre esprit. Il est notre berger, il est notre Père, il est notre roi, il est généreux pour partager avec nous son royaume, nous donner son royaume, nous donner le ciel, nous donner la vie éternelle et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Si nous chérissons Dieu de cette façon, nous n'aurons jamais plus peur et Dieu sera exalté, adoré, magnifié. En ce jour, prenons par la foi cette parole de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car ton Dieu prend plaisir à te donner le royaume. Expérimentons la libération de cette peur et vivons dans ce royaume de paix, de joie, de puissance, d'harmonie, d'amour, d'unité. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Prions un instant. Seigneur, je veux te prier que cette parole que j'ai méditée la semaine dernière et qui a parlé à mon cœur et qui m'a rappelé que quand la peur vient frapper à ma porte, alors ce n'est pas moi qui ouvre la porte, mais c'est le bon berger qui se met en travers du chemin de l'ennemi. C'est le roi des rois, c'est le Dieu, le Père de nos vies, celui qui prend soin de nous. Et s'il prend soin des petits oiseaux, à combien plus forte raison, il prend soin de nous. Il prend soin de ses enfants. Et c'est le roi de gloire. Seigneur, je veux te prier en ce moment pour tous ceux de mes bien-aimés qui seraient peut-être un peu tiraillés par la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de manquer quoi que ce soit, la peur pour les leurs. Seigneur, qu'ils viennent vers toi et qu'ils disent « Notre Père qui est aux cieux ». Alors,
Que ton nom soit sanctifié, que ton nom remplisse ma vie, que ta gloire se manifeste. Et nous savons que tu nous donnes notre pain de ce jour. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. À ton nom soit seule la gloire. Merci Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui écoutent ce message et qui ne te connaissent pas, alors je te prie que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Et vous qui êtes là, peut-être devant cet écran ou en écoutant simplement ce message, simplement, ouvrez votre cœur, votre vie à ce Dieu si tendre, si plein d'amour, prêt à vous pardonner, à oublier votre passé, à éradiquer votre passé et surtout la peur, la culpabilité, la condamnation. Dieu vous aime. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Seigneur, je veux les bénir. Et ceux qui peut-être sont affligés dans leur corps, je veux les bénir. Que la guérison se manifeste dans leur corps. Au nom de Jésus, je bénis le pape de Dieu, je bénis mon pays de France. Et que réellement les peurs qui sont là dans les esprits disparaissent. Parce que tu es le prince de la paix. À ton nom soit la gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeudi de l'Ascension. Soyez toujours en contact avec le Seigneur. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous avons un prédicateur invité. N'hésitez pas, mettez-vous sur la chaîne YouTube du site Église Vie et Foi. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine. À bientôt.